voulez hésiter entre les deux, entre le cake et le crumble, et ben voilà, il n'y a plus d'hésitation. On est dans une légèreté incroyable avec un petit côté croustillant. Et acidulé. Acidulé. C'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre des douceur saveurs. et acidité. C'est la promesse est tenue, on a parlé de moelleux, c'est très moelleux pour le coup. Bonjour à tous, je suis Nina Métayer et j'ai eu l'honneur de faire goûter mon moelleux à la rhubarbe à Laurent Mariotte. Et maintenant, je vais partager avec vous la recette. Alors la première étape, on va faire notre compoté de rhubarbe. Donc je commence par éplucher la rhubarbe. Alors la rhubarbe, c'est le produit du printemps avec la fraise. On l'attend avec énormément d'impatience tout l'hiver, parce que les mois de février et mars sont un peu longs pour les pâtissiers. Jusqu'à ce qu'avril, la rhubarbe pointe le bout de son nez. Et là, on est extrêmement content de la retrouver. C'est mieux de l'éplucher, on n'est pas obligé. Après, c'est le côté un petit peu fil dans la bouche qu'on veut éviter. Et maintenant, je vais couper en petits tronçons ma rhubarbe pour faire une petite compotée. Alors les compotées, il faut vraiment s'adapter aux fruits. Donc dans l'idée, la compotée, il faut cuire à plutôt basse température un fruit. Évidemment, on n'a pas la même sucrosité, on n'a pas la même acidité. Donc chaque compotée doit s'adapter aux fruits. Après, on peut la faire au four. Donc là, j'aurais pu la mettre quelques minutes au four à couvert avec un petit peu de sucre. Laisser compoter tranquillement. Et puis là, j'ai décidé de la faire à la poêle. Et je vais ajouter un petit peu de sucre cassonade. Je vais mettre un petit peu à couvert pour garder l'humidité. Ah, je suis sur feu moyen. Pour vraiment compoter tranquillement. Faut pas brusquer. Et je laisse le couvercle pour vraiment que ça cuise à l'étouffée. Puis en parallèle, je vais cuire mon beurre noisette. On va chercher surtout une couleur. C'est-à-dire qu'on va laisser griller un petit peu le beurre. Faut surtout pas que ça devienne trop brun. Faut que ce soit un beurre uniformément brun. Et c'est pour ça qu'il faut constamment le mélanger. Donc là, maintenant que j'ai ma rhubarbe, là j'ai tout le jus de ma rhubarbe qui est sorti. Je vais la laisser compoter tranquillement. Et là, le beurre noisette, elle mousse bien. Et quand ce sera redescendu, a priori, c'est que ce sera bientôt bon. Là, ça commence un petit peu à griller. Et là, on a un beau beurre noisette qu'il faut vite débarrasser pour pas qu'il noircisse. Là, j'ai ma petite rhubarbe qui est compotée. Et maintenant, je vais ajouter un petit peu de sucre et un petit peu de pectine pour finir de la cuire et lui donner une certaine texture. Alors la pectine, c'est ce qu'on peut retrouver dans les fruits. Et là, ça va être sous forme de poudre, ce qui nous permet de pouvoir l'ajouter au fur et à mesure de la cuisson de notre compotée pour pouvoir lui apporter cette texture un peu plus compotée, ce qui va fixer l'humidité et l'eau pour pas que ça coule partout. Et donc là, je vais cuire à petite ébullition avec un petit peu de pectine. Il faut cuire sur feu doux pour pas brusquer ni la compotée ni la pectine et pour mélanger tranquillement pour que la pectine fasse son effet. Je regarde la texture. Quand je lève, si jamais, en fait, il va se créer une sorte d'élasticité. Vous voyez là, ça veut dire que c'est bientôt cuit. Parce que j'ai pas mal de compotée qui restent emprisonnées dans mon fouet. Et la goutte, elle va pas tomber rapidement, vous voyez? Et là, ça veut dire que ma compotée commence à faire effet. Donc une certaine viscosité. Et maintenant, on est bon, je vais laisser refroidir. Là, je vais laisser filer mes contacts le temps que ça refroidisse pour pas faire de petites croûtes. Et là, je viens de mettre la compotée au congélateur pour qu'elle refroidisse le temps que je fasse mon appareil à moelleux. Et maintenant, je vais passer à mon appareil à moelleux. Alors, je vais monter mes œufs avec mon sucre. Et là, il faut des muscles. Et maintenant que j'ai bien blanchi et monté mes œufs avec mon sucre, je vais pouvoir incorporer ma farine et ma poudre à lever. Donc là, je mélange bien ma poudre à lever et ma farine et je vais l'incorporer dans mes œufs montés. Donc je le mets en plusieurs fois. Et maintenant que c'est bien mélangé, j'ajoute ma crème liquide ainsi que mon beurre noisette refroidi. Alors je mélange au fouet, mais je fouette pas. J'utilise le fouet comme une maryse pour me permettre d'accrocher un petit peu plus de matière. Et maintenant avec la maryse, je viens racler bien au fond pour être sûre d'avoir tout bien mélangé. Et maintenant je vais ajouter un petit peu de poivre de cassis. Alors, le poivre de cassis va donner le côté un petit peu épicé. Ça va apporter le côté un peu floral. Et maintenant, on passe au crumble sur le dessus. Alors là, j'adore y mettre les mains. Donc du beurre, du sucre cassonade,
de la farine. Et je vais rajouter des petits flocons d'avoine. Et je vais couper des petites amandes entières, en petits morceaux. Et maintenant, je vais y mettre mes petites amandes hachées aussi. Et là, je malaxe avec les mains. Là, il faut que le beurre soit complètement incorporé et qu'on ait une texture un peu crumble. Et maintenant, je passe au dressage. Alors, je mets ma compotée en poche. Alors, je remplis mon moule à moitié. Et je garde un petit peu de masse pour déposer au-dessus de ma compotée. Et donc là, je vais faire un joli... Je vais pouvoir être régulière. Je mets la même quantité de compotée partout. Alors, je fais attention à ne pas mettre trop sur les bords parce que sinon ça risquerait de couler. Et après, je vais venir recouvrir d'appareil à moelleux. Donc je commence par les extérieurs. Et maintenant, je recouvre avec le petit crumble. Et voilà, au four à 170 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà, mon gâteau est sorti du four et maintenant, j'ai hâte de goûter.